C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve dans ce rendez-vous des filières agricoles, Terre et Progrès, une idée originale du FIRCA, leader du financement durable, d'une agriculture innovante et compétitive. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui le premier producteur mondial et le premier exportateur de noix brutes de cajou et deuxième pays exportateur d'amandes après le Vietnam depuis 2023. Mais avant d'occuper cette place qui fait honneur à notre pays, il fut un temps où l'anacardie avait été introduit dans un but purement écologique, notamment reboiser les zones de savane de la Côte d'Ivoire afin de ralentir l'avancée du désert. Aujourd'hui, l'anacardier n'est plus perçu sous son aspect écologique, mais ses noix intéressent fortement le marché international. Le grand format de ce numéro de Terre et Progrès fait un zoom sur le développement de la filière anacarde en Côte d'Ivoire. Mais avant, place à l'actualité agricole dans la rubrique AgroNews. En marge des Journées du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA et l'Association des professionnels du caoutchouc naturel APROMAC ont reçu ce lundi 28 octobre 2024 une délégation de l'autorité de régulation de l'EVA, Rubber Authority of Thailand. Au siège du FIRCA, cette séance visait à échanger sur de potentiels axes de collaboration pour un co-développement de l'industrie du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire et de la Thaïlande. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est troisième producteur mondial avec une culture du caoutchouc un peu moins vieille puisque nous avons eu une croissance très forte ces dernières années. Et vu notre positionnement, la Thaïlande propose à la Côte d'Ivoire un rapprochement de ces deux pays pour pouvoir mieux travailler sur les prix afin face à nos clients de pouvoir négocier une stabilité des prix et surtout des prix rémunérateurs pour nos producteurs. C'est une collaboration qui arrive à point nommé dans un contexte où la Côte d'Ivoire ne capte que 0,5% sur son chiffre d'affaires annuel de plus de 350 milliards de dollars, alors même qu'elle assure plus de 12% de la production mondiale. En plus du travail collégial que propose la délégation thaïlandaise sur la fixation des prix, il y a aussi des opportunités de transfert de technologie et de compétences. Nous disons merci aux partenaires APROMAC et FIRCA de nous avoir reçus. Nous choisissons la Côte d'Ivoire parce que nous voyons d'énormes opportunités de développement sur lesquelles nous pourrions travailler pour ensemble répondre aux besoins du marché de façon optimale. Le FIRCA et l'APROMAC reçoivent ces propositions avec beaucoup d'intérêt et promettent de les faire remonter au ministère de tutelle pour appréciation. Cela s'inscrit dans le cadre de la bonne collaboration que nous avons avec l'APROMAC qui nous a chargé de pouvoir les accompagner dans ce dialogue avec les partenaires extérieurs. Et on ne peut être que satisfait par rapport à ce que nous avons entendu, par rapport à ce que les Thaïlandais nous ont proposé, à savoir une collaboration franche, entière et sincère, et surtout basée sur le partenariat gagnant-gagnant. On devrait avoir les retours dans les mois à venir, ce qui promet d'être une coopération fructueuse pour le développement de l'industrie du caoutchouc naturel. Nous y reviendrons. Alors qu'il a été introduit sur le sol ivoirien pour regarnir la végétation, l'anacardier s'est finalement trouvé être une source de richesse importante pour les populations des zones de savane de la Côte d'Ivoire. Il est devenu la deuxième spéculation d'exportation du pays après le cacao. Quelle est l'actualité de cette filière en Côte d'Ivoire? Monsieur Nampin Aimant, ingénieur agronome, chargé de programme anacarde et canne à sucre au département des cultures d'exportation et production forestière du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA, s'est prêté à notre tribune pour éclairer l'opinion du rôle majeur que joue le FIRCA dans cette filière. Monsieur Nampin, bonjour. Bonjour madame. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Nampin Aimant, chargé de programme, ingénieur agronome, chargé de programme anacarde et canne à sucre au département culture d'exportation et production forestière du FIRCA. Alors, que représente l'anacarde pour la Côte d'Ivoire en termes de valeur économique et la place dans l'alimentation locale? Aujourd'hui, l'anacarde représente la deuxième spéculation après le cacao. Et au niveau de la consommation, l'anacarde a deux fruits majeurs. Le faux fruit, la pomme, dont on peut consommer le jus, le vinaigre, avec plusieurs autres procédés. Mais il y a surtout ce que nous connaissons sur l'anacarde,
c'est beaucoup plus l'amende qu'on tire de l'exploitation de la noix. Alors, il y a eu la réforme des filières coton et anacarde. En quoi consistait justement cette réforme? Si on parle même de l'histoire de l'anacarde en Côte d'Ivoire, l'anacardie a été introduit en Côte d'Ivoire dans les années 60. C'était pour des objectifs écologiques. C'était pour lutter contre l'avancée du désert dans les zones de savane. C'est au fur et à mesure que le fruit produit par cet arbre a pris de la valeur. Et c'est ainsi, passant de près de 120 000 tonnes dans les années 90, en 2014, on était autour de 400 000 tonnes. C'est là que l'État, vu l'importance de cette spéculation, a décidé de faire la réforme des filières coton et anacarde. Et cette réforme pour la filière anacarde avait 3 axes stratégiques. L'un des axes qui concernait donc la production était que nous devions développer la recherche sur l'anacarde et mettre en place une stratégie de conseil agricole dédié aux producteurs d'anacarde. C'est ainsi que le conseil du coton et de l'anacarde, né donc de la réforme de l'ARECA en 2013, en collaboration avec le FIRCA, donc, a mis en place la stratégie avec le CNRA pour développer la recherche agronomique et avec l'ANADER pour mettre en œuvre le conseil agricole dédié aux producteurs pour améliorer non seulement les rendements, mais la qualité et les revenus des producteurs. Quel a été, sinon, quel est le rôle du FIRCA dans tout ce processus de développement de la filière que vous décrivez? Le rôle du FIRCA en tant qu'agence fiduciaire est donc le maître d'ouvrage délégué pour le compte du conseil du coton et de l'anacarde dans la mise en œuvre des 2 grands axes concernant la recherche, le conseil agricole et en plus de cela, l'appui aux organisations professionnelles agricoles pour pouvoir permettre le développement de la filière anacarde. Alors, quels sont les résultats majeurs de l'intervention du FIRCA dans la filière anacarde? Je pense que l'intervention du FIRCA dans la filière anacarde a eu 2 périodes importantes, de 2009 à 2018 et de 2018 à maintenant. Je vous explique. De 2009 à 2017, le FIRCA, à partir des ressources des cotisations de la filière anacarde, a pu mettre en œuvre un projet de recherche exécuté par le CNRA, qui est le projet d'amélioration variétale de l'anacardier, qui a permis d'avoir certains résultats qui seront servis après, à partir de 2018, à mettre en œuvre le programme national de recherche, notamment la mise en place des parcs à bois, la banque de gènes, beaucoup plus pour la recherche, et la diffusion également de 3 clones en milieu paysan. Ça, c'est au niveau donc de la recherche. Au niveau du conseil agricole, avec la mise en place d'un dispositif du conseil agricole dédié par l'ANADER, qui comprend donc 274 conseillers agricoles et 35 techniciens spécialisés, dédiés exclusivement à l'anacarde, a permis donc de former plus de 330 000 producteurs aux bonnes pratiques agricoles, ce qui a permis d'améliorer le rendement qui est passé de plus de 350 kg à environ 550 kg dans les années 2017. Alors, à partir de 2018, il va y avoir un avènement du projet qu'on appelle le projet PPCA, projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'anacarde, financé par la Banque mondiale, qui va financer donc le programme national de recherche sur l'anacarde, qui est le PNRA, et ensuite le conseil agricole dédié également aux producteurs d'anacarde, mis en œuvre par l'ANADER jusqu'à maintenant. Et ce projet a permis également d'avoir des résultats assez intéressants qui permettent aujourd'hui à la filière d'amorcer son véritable développement. Quelles sont les perspectives de développement de la filière anacarde au niveau du FIRCA? Au niveau du FIRCA, les perspectives sont la poursuite donc de la mise en œuvre du PNRA qui a été confié depuis 2018 au FIRCA et également la mise en œuvre du conseil agricole dédié, toujours avec l'ANADER, mais il y a aussi l'avènement d'un nouveau corps de métier qu'on appelle OPCA qui intervient désormais dans la fourniture des services spécialisés agricoles aux producteurs d'anacarde
pour résoudre un certain nombre de problèmes, notamment la fourniture du plan greffé et la réhabilitation des vergers denses d'anacardiers, dont les activités sont assez quand même pénibles pour des producteurs individuels. Monsieur Nantman-Aimant, merci beaucoup, merci d'avoir répondu à nos questions et je vous dis à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. L'anacardie a su faire sa mue pour assurer son développement. La mise en œuvre du volet production de la réforme de la filière anacarde, conduite par le FIRCA en tant que maître d'ouvrage délégué pour le compte du Conseil Coton Anacarde, CCA, a permis d'accroître la productivité, la qualité et la valeur ajoutée de la noix de cajou. Terre et progrès, c'est fini pour aujourd'hui. Ne bougez surtout pas, retrouvez tout de suite Fircana pour la rubrique Le saviez-vous. Vous pouvez revoir ce programme sur nos différents réseaux sociaux en tapant le Firca, le tout attaché. À bientôt pour un autre numéro de Terre et progrès. Bienvenue chers téléspectateurs, je suis Fircana. Saviez-vous que la consommation de l'huile de palme retarde la ménopause ? La ménopause est un état physiologique qui correspond à une aménorrhée définitive, arrêt des menstrues, depuis au moins 12 mois. Elle touche la plupart des femmes dans leur 5e décennie, entraînant des troubles fonctionnels liés aux effets du stress oxydant. L'huile de palme rouge traditionnelle étant riche en antioxydants, certains chercheurs des sciences médicales ont entrepris une étude afin d'apprécier les effets d'une alimentation riche en cette huile sur les femmes ménopausées. À Adjamé-Bergerville, l'étude a porté sur 2 groupes de 30 femmes ménopausées âgées de 50 à 75 ans parmi les femmes du village consommatrices et non consommatrices d'huile de palme rouge traditionnelle. L'étude a montré que les femmes consommatrices de cette huile ont présenté une peau et des fanères moins altérées que les femmes non consommatrices, ainsi qu'une ménopause muette caractérisée par l'absence de signes habituels. Par contre, les femmes non consommatrices d'huile de palme rouge traditionnelle ont présenté une ménopause troublée caractérisée par les signes habituels, bouffées de chaleur, céphalée, asthénie, douleurs articulaires et d'autres encore. Je vous dis à la semaine prochaine.